Faut me dire avant. Donc dans l'élargissement, donc il y a l'arrêt des licenciements, qui ne se prononce pas, qui s'abstient, qui vote pour l'arrêt des licenciements et qui vote contre l'arrêt des licenciements. Donc c'est bon. Alors le SMIC à 1500 € et la hausse des salaires, qui ne prendra pas le vote? Qui s'abstient? Qui vote pour le SMIC à 1500 € et la hausse des salaires? Qui vote contre? C'est pour. Non à la mise au travail forcé, abandon de la RSA et de la fusion ANIC-NPE. Donc qui ne prend pas le vote? Qui vote, qui s'abstient? Qui est pour et qui est contre? Attention, je le refais parce que c'était un peu bizarre. Donc, qui ne prend pas part au vote? Par exemple, c'est pour l'arrêt des licenciements, c'est pour mettre ça comme revendication. Bien sûr, on est en train de voter pour la revendication. Oui, mais faut le préciser. Donc à mettre dans un appel, à mettre pour la prochaine... voilà. C'est vrai que alors donc là lesquels je choisis, si on a voté effectivement pour qu'il y ait 4 pour l'université et une pour l'élargissement. Donc moi je pense que au moins c'est clair les choses qui sont pour et contre. Ouais. Ouais. Ok, ça vous va? Et de toute façon, on sera passé en vote de main engagé après la manif. Donc, hein? Global sur ce qui a été voté sur la revendication pour la d'accord. Le groupe de travail avec l'appel est indécisible et on les passe dehors en 4e université. Ok, donc, je fais quand même passer au vote donc, les revendications qui ont été dites, puisqu'elles ont été dites, et après, effectivement, ce sera après l'Assemblée Générale qu'on précisera ceci. Non, Meunier, remets la Regarde de pas se la prendre là-bas.
été réglé de façon musclée. Il y a des choses comme ça. Il y a quand même failli avoir un mort. C'est vrai qu'il était parmi les bloqueurs, non étudiants, parmi ces gens en quelque sorte qui pourrissent les mouvements, mais il y a quand même failli y avoir un mort. Le type qui est passé par la fenêtre, c'est une chance énorme qu'il n'ait pas été tué. Et donc, il nous faut tenir compte de ce type de circonstances. Et donc, on ne va pas a priori rentrer dans des rapports de force de ce type-là. Alors effectivement, la donne changerait si au bout d'un certain temps, l'université se trouve dans la position d'agresser. D'agresser à travers ses personnels, à travers ses étudiants, à travers ses locaux. C'est pas la situation actuellement. C'est pas une administration qui peut gérer une AG étudiante dans un contexte de revendication et se gère elle-même. C'est pas une université qui se mettrait, une direction d'université qui se mettrait à gérer des assemblées générales d'étudiantes, s'inciterait en quelque sorte comme étant à la tête du mouvement de revendication. Puis, ce qui n'est pas prouve qu'on n'a pas la main, effectivement, c'est clair. On n'a pas à 10 la main quand il y a en face des gens nombreux, en quelque sorte, qui ne sont pas sur la même ligne. Bah, il y en a quand même. Non, c'est peu. Les plus, je dirais, déterminés, les plus, et ceux qui sont délinquants dans le mouvement ne sont pas des étudiants et ne sont pas, pour la plupart des étudiants de 22 ou pas des étudiants en UNI. Et donc, voilà. Il y a quand même une évolution. C'est-à-dire que, il y avait dans les syndicats étudiants, les syndicats qui étaient les plus extrémistes dans les mouvements précédents ont changé cette fois-ci. C'est-à-dire que ne sont pas forcément favorables à des occupations nocturnes, ne sont pas, les attitudes ont bougé. Je veux bien. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Par exemple, la semaine qui vient de s'écouler, les syndicats étudiants n'étaient pas favorables à l'occupation des locaux pendant la semaine de congé. La nuit, mais il ne faut pas parler de la nuit. Ni la nuit. Alors que la bande extérieure était venue avec ses canapés et ses draps. Le contexte est un petit peu différent. Non, mais pour moi, il n'y a pas d'histoire. Cela dit, le risque. Simplement droit de grève et droit de ne pas faire grève. D'où on dit aux gens, vous êtes obligés de faire grève. Quand on bloque, ça veut dire qu'on est obligé de faire grève finalement. On est obligé, on est contraint de faire grève. Moi, j'ai pas envie de faire grève. Je suis pas d'accord avec le blocage, j'ai pas envie. Mais je suis contrainte parce que là, on était en cours, on était en salle de classe avec le prof et on a été obligé de sortir parce qu'ils viennent me perturber le cours. Donc c'est pas démocratique déjà d'une part. Alors après ils viennent nous parler du vote, oui mais ça a été voté. Non mais où la légitimité du vote? De plus en plus, dans l'ensemble des catégories de personnel qui sont en mouvement, il est question de la LEQ. Et alors que ça faisait encore débat il y a quelques semaines, la coordination nationale, par exemple, s'est posée comme question de savoir si elle devait mettre l'abrogation de la LRU au début d'un texte ou à la fin d'un texte, mais sur la question du fond, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il y a aussi un déplacement dans cette direction-là, qui vise le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui vise au-delà le Premier ministre et le Président de la République, qui ont fait de la LRU la réforme emblématique de la législature. Ceci pour dire que, en aggravant la charge, en quelque sorte, en déplaçant le dossier sur la question de la LRU, on les incite de plus en plus à lâcher du lest sur des questions qui jugent secondaires par rapport à la LRU, et c'est peut-être ce qui s'est passé avec la modulation des signes. Mais en tout cas, parler de la LRU ne nous renvoie pas vers la cause, encore une fois, mais nous renvoie vers l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, et même maintenant.
Donc sur ce déplacement du front, je crois qu'il faut l'apprécier avec un certain nombre de nuances. Et cela dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Essentiellement sur deux mots d'ordre. Il y a tout d'abord le refus de la masterisation des préparations au concours de l'enseignement. Cette réforme vise à remplacer les IUFM par des masters d'enseignement dispensés à l'université. C'est la mise en place d'un master incohérent. En mélangeant les cours à suivre, les stages, le concours à préparer et le mémoire à rédiger, le nouveau master prévoit une formation beaucoup trop lourde. Il faudra donc faire un choix. Sauf que la réforme prévoit que si on a le concours mais pas le master, le concours n'est pas valable. Je voudrais dire que ça fait longtemps que je le demande et que... Il est administratif de Saint-Jacques. On mois de seconde pour toute l'expression des personnes. Pour éviter une période de règles, ça met forcément dans mon charter. Nous sommes venus, mais c'est trop tard. Les gendarmes nous disent qu'il est parti, il ne reviendra pas. Les réunions qu'on avait faites à propos du sexisme, de l'antisémitisme. Sur le fait de faire une revue de presse de tout ce qui se passe à Rennes 2 et à Rennes dans le hall B, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote pour, qui vote contre, c'est pour. Sur le fait de faire un communiqué de presse à la fin de chaque AG, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote pour, qui vote contre, c'est pour. Qui rédige ce communiqué? Sur le libre accès aux journalistes, aux AG, aux manifestations, aux actions, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote pour, qui vote contre, c'est pour. Je pense qu'il manque des détails dans les explications. Il y a eu c'est qu'il y a eu des pourparlers avec la présidente, avec des gens, etc. Et que, ils nous ont bien dit, c'est un peu du chantage de ça, que si, jeudi matin, on laisse pas une entreprise de nettoyage enlever tout ce qu'il y a dans le hall B, les portes ouvertes n'auront pas lieu. Ils le font à cette condition-là. Donc c'est un point de loyauté, mais c'est sous cette condition-là. Nous, on a demandé en contrepartie qu'on ait un stand, qu'on soit visible, qu'on garde la cafétéria, qu'on ait un endroit pour stocker les trucs, et qu'on garde quelques affiches ainsi qu'une place sur l'agora. Voilà, c'est ce qu'on a négocié, mais sous condition qu'on vide le hall B. C'est tout. Il y a toute cette opposition-là, c'est pas, il n'y a pas d'entre-deux, c'est la négociation à l'école ça quoi. Et la présidente a assuré qu'il n'y aurait pas de cours demain et après-demain. Voilà, c'est clair. Est au chômage, dont les salaires sont en moyenne 15% inférieurs au salaire métropolitain, jusqu'à 40% dans certains secteurs, sont donc forcés de subir le racket orchestré par la grande distribution, comme par les pétroliers qui n'ont jamais répercuté la baisse des cours du pétrole. Il n'est donc pas étonnant que les manifestants aient bloqué les principales enseignes Carrefour de Lille, qui n'ont pu rouvrir que sous la protection des gendarmes. Carrefour n'hésite pas à recourir à des intérimaires pour faire tourner leurs magasins dont les employés sont en grève.
La discrimination raciale couramment pratiquée à l'embauche n'a apparemment pas suffi. On se demande comment les Guadeloupéens tiennent, malgré la grève générale et le blocage des grandes surfaces. Logique contre logique. Malgré le fait que chaque année, 1000 hectares de terres agricoles disparaissent au profit d'entrepôts et de hangars pour la grande distribution. Malgré le fait que l'agriculture vivrière ait été largement démantelée par les lois du libre-échange imposées par les béquets, il reste encore des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs en Guadeloupe. Ces derniers, depuis le début de la grève générale. Cela passe par imposer des baisses de prix et donc la baisse des marges de profit des enseignes. Des hausses de salaire, 200 € pour tous les bas salaires, et les minima sociaux, ici comme là-bas, dans la visée de nous passer un jour des intermédiaires qui définissent nos besoins et contrôlent leur satisfaction. Le blocage de l'économie n'est pas seulement un moyen pour se faire entendre, c'est plus largement la capacité effective à nous rendre autonomes vis-à-vis des béquets, à acquérir notre indépendance politique. Et pour que cette mobilisation soit la même en métropole. Mélodie, je suis présidente de l'UNEF à Rennes. Et donc jeudi après la manif, on avait décidé de faire une action, de bloquer la rocade. Et quand on est arrivé, eh bien, on était, moi en tout cas j'étais avec ceux qui étaient en première ligne pour aller bloquer la rocade. On n'était pas encore arrivé sur le bord de la route que les CRS nous ont chargés sans sommation, sans prévenir, en criant on matraque, on matraque, on matraque, et ils ont matraqué tout le monde. Et du coup, on s'est tous mis à courir. Et quand les gens tombaient, ils les matraquaient par terre. Et moi, je sais que je me suis mise à courir aussi. Je me suis cassé la figure, je me suis tordu la cheville, donc c'est pour ça que je suis en béquille aujourd'hui. Et à un moment donné, quand j'étais par terre, la cheville tordue, il y a un CRS qui a tendu sa matraque pour me frapper. Et là, il y a un militant qui s'est interposé entre le CRS et moi, et c'est lui qui s'est fait frapper. Il a fini à l'hôpital après. Et après, avec la cheville tordue, j'essayais de courir comme je pouvais. Et il y avait 2 CRS derrière moi qui tapaient avec leur matraque dans leurs mains pour faire du bruit et qui criaient « Vas-y, cours plus vite, connasse, je te défonce !» tout le chemin jusqu'à ce qu'à un moment donné ils arrêtent parce qu'ils trouvaient quelqu'un d'autre à frapper. C'était complètement gratuit, je veux dire à un moment donné on savait que les CRS allaient venir, c'est évident, mais maintenant charger sans sommation, sans prévenir, sans faire de ligne, c'est pas normal. Pour le coup il n'y a pas eu d'interpellation, donc c'est vraiment matraquer pour matraquer, et c'est complètement gratuit. Et je pense qu'aujourd'hui ça veut dire que il y a une vraie radicalisation de la répression, et je pense qu'il faut qu'on s'attende la semaine prochaine à encore plus de radicalisation de la répression. Et je pense qu'aujourd'hui la volonté du gouvernement, si c'est de répondre à nos revendications par coup de matraque, la réponse c'est d'amplifier la mobilisation. Faut se choquer les dents. Alors le truc c'est que ça se voit, et que quand tu fais ça, évidemment, tu pars à la baston, quoi. Et c'est à vous de voir si en première ligne c'est nécessaire ou pas. Donc voilà ce que ça donne quand tu l'as dans la gueule. Voilà. On peut. Voilà. Bon, ça coûte. Et les lunettes de santé. Ouais, et les lunettes de piscine fermement collées pour que ce soit hermétique.
fait, c'est un truc que j'avais oublié d'aborder par rapport au vote en NPVV de la cohorte d'Angers. Donc l'idée c'était de prendre les présidences, donc à Rennes 2 elle est juste là-bas, c'est pas difficile, enfin un peu mais bon il faut le faire quoi. Et suite à la prise de la présidence et la mise hors d'état de nuire des diverses personnes qui s'y trouvent, créer donc des conseils étudiants, donc sur le modèle de communes autonomes et affinitaires, pour obtenir au plus vite l'abrogation de la LRU. Donc c'est l'idée quoi, voilà. Nous allons passer maintenant à la question épineuse de la grève avec blocage jusqu'à la prochaine AG qui se déroulera lundi à 14h. Donc, bon l'AG. Donc l'AG, c'est une blague. Non, regardez pas. Donc, en conduction du blocage jusqu'à la prochaine AG lundi à 14h. Donc, sur cette question-là, qui ne prendra pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote pour la reconduction du blocage jusqu'à lundi? Qui vote contre? C'est pour. Je vais répéter les rendez-vous pour la fin de journée. Donc là, il y a une soule directement qui se passe derrière les rêves. Ensuite, à 17h, il y a le flash mob à la mairie où on peut lire un livre. Et ensuite, tout le monde s'arrête au signal. Ensuite... Ah oui, et aussi, si quelqu'un a filmé l'action des violences policières jeudi avec les CRS, il faudra qu'elle soit postée sur le forum de l'université en grève rennes2.com pour que ça puisse être diffusé. Pas d'une société où nous serons traités comme valeurs marchandes. Nous voulons une société où l'homme est au centre, l'homme avec ses inspirations, ses besoins fondamentaux. Voilà ce que nous voulons. Voilà, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début aujourd'hui. Un début dans ces manifestations de se retrouver tous ensemble dans nos poches. Nous avons une carte de sécurité sociale qui nous unit et qui nous suit de la vie à la mort. Tous, grâce aux collègues qui ont travaillé en 45 pour que nous ayons un système de solidarité. C'est pas aujourd'hui que nous allons le laisser casser. C'est pas aujourd'hui que nous allons laisser les grands consortiums gouverner. Alors pour les étudiants qui sont tous ici, en grève depuis maintenant plus d'un mois pour l'université Rennes 2, je voulais rappeler que toute l'éducation qui est touchée, c'est aujourd'hui un secteur vital qui est touché par la santé. On ne peut pas accepter une privatisation lente des services publics vitaux tels que l'éducation et la santé. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens de convergence comme aujourd'hui entre les différentes luttes. Aujourd'hui, au niveau des universités, Rennes 2 n'est plus seul, les autres universités ont pris le relais. Je peux vous annoncer aujourd'hui que l'université de Toulouse-Mirail vient de voter le blocage. Ils sont actuellement en manifestation, ils sont très nombreux aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas lâcher la pression. Il va falloir prendre les prochains rendez-vous, c'est-à-dire le 11 mars, mercredi 11 mars, 14h, place de la mairie. Manifestation avec l'ensemble de l'éducation, du primaire, du secondaire et du supérieur. Et bien sûr, la grande journée de grève interprofessionnelle du 19 mars. Cette fois, la colère de tous les salariés, comme on a pu le voir en Guadeloupe, va pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas que la question des services publics qui sont en danger aujourd'hui, il y a la question des salaires et de l'emploi qui touche pas les salariés. Et je pense que les étudiants, évidemment, sont solidaires de ce livre-là également. Avec
ces documents. Touchez pas aux documents, touchez pas aux dossiers. La misère et la précarité. On va faire pareil le 16e jour. Partage du temps de travail. J'aimerais en fait que la G22 se prononce pour que justement, si on se rend compte que la coordination étudiante s'avère non démocratique, casse le processus de démocratie et le fait que les AG locales sont souveraines, en gros que l'AG donne l'autorisation aux délégués d'aller voir d'autres facs et d'essayer de créer une coordination scissionnaire tout en respectant complètement son mandat impératif. En fait, c'est surtout pour mettre la pression sur ceux qui veulent noyauter les coordinations. Évidemment, j'espère pas que ces trucs de coordination scissionnaire se feront. C'est pour mettre la pression sur ceux qui veulent noyauter les coordinations pour qu'en effet, les coordinations restent bien démocratiques et respectent le fait que les AG locales sont les premières décisionnaires. Mais aussi tous les gens du privé qui criment les premiers aujourd'hui parce que c'est eux qui subissent les suppressions d'emplois et ceux qui subissent la vie chère en priorité parce que les salaires au SMIC qui stagnent, c'est eux qui les connaissent en priorité. Et donc, nous, en tant qu'étudiants, si on bloque, on a du temps devant nous. Et aujourd'hui, il y a des endroits, c'est des déserts syndicaux. La grande distribution, le commerce, la restauration rapide, il n'y a pas de syndicalistes la plupart du temps. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire l'information et qui sont capables de dire aux gens, le 19, on va pas bosser, tous en grève. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de faire ce travail d'information auprès notamment des jeunes salariés, auprès des gens qui travaillent dans la grande distribution, dans le commerce, et on propose de le faire de manière un peu originale. Pas tout le temps juste aller devant la boîte et differ le tract. On propose de faire une caravane itinérante. Une caravane en caisse, on part en voiture, chacun amène sa caisse, et on fait le tour des grands commerces, des grands supermarchés, et on rentre dedans avec les tracts, et on diffe le tract, et on dit le 19, tous en grève avec nous, manif 11h30 place de la gare, et ensuite, pourquoi pas, il y a des gens qui ont proposé un comité de liaison pour pouvoir penser les suites au 19 mars. Donc chacun vient avec sa bagnole demain, tout le monde y a des corps comme il veut. Des milliers de salariés se faire virer de leur boîte dans le seul but de sauver les profits des actionnaires. Mettons un coup d'arrêt à la privatisation progressive de tous les services publics. La Poste, la SNCF, l'école, l'université, les hôpitaux. C'est à nous, pas au capital. Exigeons une autre répartition des richesses au profit des classes populaires par le biais d'une augmentation de tous les bas revenus, salaire jusqu'à 1,4 du SMIC, minima sociaux, retraite, bourse étudiante. Le blocage, ça fait des années que les étudiants l'utilisent. Il serait peut-être temps d'évoluer, arrêter ou modifier le blocage. C'est pas forcément aller en arrière, c'est peut-être aller de l'avant avec de meilleures idées, de meilleures mobilisations. Donc je pense que si on veut que l'université devienne meilleure, il faut proposer de meilleures choses. Donc, s'il vous plaît. Moi, c'est surtout pour m'adresser aux personnes qui sont un peu là, elles ne savent pas pourquoi. Il y a des gens là depuis là, je suis là depuis le début de l'AG. C'est un petit peu dans un sens les discussions et c'est dommage, mais c'est pas du tout fermé. C'est que les gens contre viennent pas du tout parler. Alors peut-être que c'est parce qu'ils ont peur ou parce qu'il y en a qui savent pas ou je sais pas. Mais donc je m'adresse surtout, alors il y a des gens très convaincus qui exposent leurs idées, c'est très bien. Les gens ils savent là pourquoi ils veulent bloquer, ils savent pourquoi ils font grève. Mais il y en a d'autres, ils sont là, ils savent pas le blocage et ils viennent juste pour le voter parce que ça fait cool. Ou parce que c'est un peu des vacances quoi. C'est un peu ça, il y en a ils savent vraiment pas.
la banderole. Vraisemblablement, l'exemple guadeloupéen et martiniquais qui était dans toutes les têtes ne semble pas vouloir être repris par les grandes confédérations syndicales. C'est-à-dire ce qu'avaient réussi quand même les Guadeloupéens, c'était à la fois de mettre en avant des revendications précises, comme l'augmentation de 200 € pour tous les bas salaires, baisse de prix de première nécessité, et puis la méthode non plus des Guadeloupéens ne veut pas être reprise, c'est-à-dire la grève générale illimitée. Donc voilà, le jeu des grandes centrales syndicales aujourd'hui, c'est de temporiser, de canaliser la colère des salariés, mais il y a un mais quand même, parce que on peut toujours mettre la faute sur les grandes confédérations syndicales, mais il y a aussi à la base quelque chose qui fait défaut, puisque certes il y a sûrement des velléités de lutte chez de nombreux salariés, mais cette velléité ne s'organise pas suffisamment. Il y a très peu d'assemblées générales dans les entreprises pour décider des suites du 19, et à ma connaissance il n'y a pas eu de reconduction de grève le lendemain ni aujourd'hui. Ouais mais non, mais je termine parce que voilà. Bon. Alors la question c'est maintenant, il faut rendre des comptes aussi à nous en tant que militants syndicaux, notamment celui étudiants, pourquoi est-ce qu'on avait appelé à tenir la grève ici jusqu'au 19? Eh bien parce que justement nous on pensait qu'il ne fallait pas rester cantonné à des revendications purement universitaires, aussi légitimes soient-elles, et c'est pour ça qu'on a poussé à des initiatives qui allaient vers l'extérieur, vers les lycéens, vers le secteur de l'éducation générale, et également et surtout, notamment avec la caravane itinérante, vers les salariés du privé. Nous pensions que la lutte contre la LRU et ses décrets d'application et contre la masterisation devait s'inscrire plus globalement dans la lutte contre une politique générale qui est celle de la casse des services publics et de la casse des acquis sociaux. Et c'était vraiment affirmé qu'on ne voulait pas payer la crise pour les classes les plus favorisées. Donc nous concevions le 19 comme le point de départ d'une contestation générale des politiques menées depuis des années par les gouvernements successifs de droite comme de gauche, et comme le moment crucial de mettre en avant des revendications immédiates pour répondre à l'urgence sociale face à la crise. C'est-à-dire, on avait mis en avant 3 grandes revendications qui étaient la hausse de 200 € des bas revenus, l'interdiction de licenciement et l'abrogation des lois démantelant les services publics, notamment la LRU, mais également la loi Bachelot sur la santé. Nous pensions que la méthode à suivre était celle des Guadeloupéens et du LKP, c'est-à-dire un collectif unitaire pour faire face à l'urgence sociale en réclamant des mesures de justice sociale allant vers plus d'égalité, et nous pensions que leur méthode était la bonne, c'est-à-dire une grève générale illimitée, mêlée à des actions de blocage économique, et surtout une organisation locale et à la base qui a quand même fait la force de ce mouvement-là. Il faut le reconnaître, aujourd'hui, cet espoir ne s'est pas produit. Tant pis, le courage politique était à notre avis de tout tenter pour que cela arrive. Les perspectives de grève généralisée s'éloignent aujourd'hui, mais les raisons de la colère restent entières et la crise de légitimité du capitalisme s'accentue. Alors quelle perspective aujourd'hui pour notre mouvement? Je pense qu'il y en a 3, mais elles ne sont pas sur un même degré. Il y a aujourd'hui une perspective à court terme qui est celle en gros de sauver ce que l'on peut, notamment d'obtenir l'abrogation du décret de masterisation qui apparemment, on voit des légers reculs de la part du gouvernement, et si le mouvement ne lâche pas tout de suite, il se pourrait qu'il obtienne cette abrogation. Ça c'est à court terme. À moyen terme, je crois vraiment qu'il y a une nécessité que des espaces de solidarité collective se créent. Je pense notamment à l'idée de création d'une cantine populaire avec une réunion demain à 20h30 à la Cour des Miracles. Et également, la création de ces espaces de solidarité collective, elle doit se lier aussi par le renforcement du syndicalisme de lutte pour qu'il pèse plus dans les luttes à venir. Parce que si en Guadeloupe il y a une grève générale illimitée, c'est parce que c'était l'UGTG qui est à la pointe du LKP, et l'UGTG, voilà, c'est un syndicalisme de lutte, tout le monde le sait.
Et il y a plus long terme, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de refondation idéologique pour tout le monde, que ce soit notamment au niveau des universités. Il ne suffit pas à chaque réforme de contester la réforme qui arrive, mais être également capable d'être une force de proposition et d'avoir des projets alternatifs à ce qu'est l'université aujourd'hui. Et je pense que l'initiative de Rennes 3 allait dans ce sens et qu'il faut prolonger quelque chose qui aille vers ce sens-là. Mais plus généralement, il faut vraiment que, je pense que le vote à bulletin secret, on y reviendra, le vote électronique, pardon, est aussi révélateur d'une certaine, en tout cas, apolitisme des gens qui ne pensent plus, face à la peur du chômage, face à la crise et face aux études qui ne mènent à rien. Il y a une peur, à mon avis, de voir son semestre abandonné, son année périmée, je ne sais quoi, et donc les gens se réfugient voilà, dans l'apolitisme et dans l'individualisme, et ça c'est parce qu'il y a aussi un manque d'idées, et je pense que c'est vers ça aussi qu'il faut aller, c'est-à-dire renouveler l'idée communiste dans son sens large, dans son sens générique. Et il y avait quand même, et je pense que ça avance idéologiquement dans ce sens-là. Il y a une semaine un grand séminaire à Londres qui s'appelait l'idée de communisme, avec les plus grands intellectuels de la gauche radicale réunis, c'est-à-dire Negri, Badiou, Rancière, Zizek. Et je pense que l'idée de communisme progressera, mais qu'il faut l'encourager, à la fois idéologiquement, mais aussi par des solidarités concrètes, comme peut l'être par exemple l'idée de cantine populaire. Merci. Les organisations syndicales et politiques étudiantes ne reconnaîtront pas le résultat du vote électronique organisé à Rennes 2 par la présidence. L'Assemblée générale étudiante du lundi 16 mars à Rennes 2, rassemblant plus de 2500 étudiants, a décidé la poursuite du blocage total de l'université jusqu'à la prochaine Assemblée générale. En réaction à cette décision, la présidence a décidé d'avoir recours à un vote électronique. Nous nous étonnons de ce revirement de situation. En effet, la présidence avait elle-même appelé les étudiants à venir massivement à cette même Assemblée générale pour s'exprimer sur la question du blocage. Cette attitude est tout simplement révélatrice de la volonté de la présidence d'imposer ses propres règles du jeu au mouvement étudiant pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire le déblocage total de l'université. En focalisant sur la question du blocage, la présidence divise le mouvement étudiant et empêche la mise en lumière des réels problèmes que posent les réformes Pécresse et Darcos. De plus, nous estimons qu'un vote à froid, sans débat, ne peut avoir lieu. La question posée par la présidence dans le cadre de ce vote électronique est pour nous clairement orientée. En effet, demander aux étudiants de se prononcer pour ou contre le blocage de leur université, indépendamment, et le indépendamment est important, de leur opinion sur le mouvement court, revient à séparer le fond de la forme. Bien évidemment, nous serions tous, étudiants que nous sommes, opposés à la suspension des cours si les réformes actuelles n'avaient pas été mises en place par la politique destructrice du gouvernement. Quel que soit le résultat du vote électronique, nous n'en tiendrons pas compte, celui-ci sera à nos yeux nul et non avenu. Seule l'Assemblée générale étudiante est la seule institution légitime pour décider de la poursuite ou non du blocage. Nous appelons donc les étudiants grévistes à venir massivement lundi matin, bon c'est trop tard, à 7h30, afin de faire respecter leur vote de la dernière Assemblée générale, afin d'assurer la suspension des cours jusqu'à la prochaine AG, ce même lundi à 14h. Et nous appelons l'ensemble des étudiants à venir participer à cette Assemblée générale afin de s'exprimer sur le fond et la forme. Donc les organisations signataires de ce communiqué, donc il y a l'UNEF, le SLB, le mouvement des jeunes socialistes, le mouvement des jeunes communistes, Sud étudiants, la CNT et le nouveau parti anticapitaliste. Merci. Le tour de parole est... Donc, on vote le blocage total. On va voter le blocage total. Si c'est contre, on votera le blocage partiel. Et si c'est contre, il n'y a pas de blocage du tout. Ok? Donc, pour le blocage total, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote pour le blocage total? Qui vote contre? C'est contre.
on compte. Donc, les gens de la tribune ne sont pas tous d'accord entre eux, donc on compte pour que ce soit plus simple de tous. C'est pas compliqué, on compte, on le saura. donc, qui, alors va falloir le garder la main longtemps, qui vote pour le blocage total? Une seule main. Les personnes qui sont debout, qui votent à deux mains, ne seront pas comptabilisées. 148 pour, 240 contre. C'est bon, là, on a tous les groupes. Je compte les comptes, tu comptes les pour? Tu comptes à gauche, enfin, je compte à droite, c'est plus simple pour moi. 145, 175. Qu'est-ce qu'il y a pris? S'il te plaît, s'il te plaît. Moi, si tu veux. Ça va être plus. Ok. Ouais, mais attends, parce que là... Hop, alors, 145 plus 31 plus 220. Pour et FPVV à l'accord de Lyon. Alors pour, donc il y avait en premier lieu les représailles aux syndicats en cas de négociation avec le gouvernement. Refus de réquisition des facs par la police et par l'armée, puisque donc va y avoir le contre-sommet la semaine prochaine à Strasbourg, le contre-sommet de l'OTAN. Et donc l'armée va occuper la fac de Strasbourg. Et donc là apparemment ils sont en train de se barricader pour éviter qu'ils l'occupent. Donc voilà, on va commencer comme ça. Participation au contre-sommet de l'OTAN. Je crois que ça va tout. De toute façon, ceux que la discussion intéresse pas, ils vont pas discuter avec nous. C'est pas grave, hein. Juste, alors qui est pour ça, on passe passer la revendication sur un message et qu'on parte quand on a une réponse. Qui est pour. On va envoyer un message et partir quand on a une réponse. Et toutes les propositions, c'est ça. Donc qui est contre? Qui est pour rester jusqu'au bout quoi qu'il arrive? La proposition que moi je faisais, c'était de ne pas partir tant qu'on n'avait pas gain de cause. Alors, on n'aurait pas de satisfaction sans la revendication. Voilà, on reste la proposition c'est on reste jusqu'à ce qu'on ait obtenu gain de cause pour nos revendications. J'ai juste l'impression que dans tous les cas, on est d'accord sur le fait d'envoyer une revendication à la présidence par le général enseignant. C'est vrai, enfin, c'est qu'on discute avec nous, on parle du reste. Donc des étudiants, des jeunes étudiants de Rennes 2 ont décidé cet après-midi, suite à l'Assemblée Générale, d'occuper la présidence. Donc action qui avait été votée à l'Assemblée Générale. Le but au départ, c'était de séquestrer Marc Gontard, à savoir président de l'Université Rennes 2, afin d'avoir une réponse sur un certain nombre de revendications. Étant donné que c'était impossible puisque lui était au 7e étage de la présidence et que des vigiles ont empêché l'accès aux étages, on a décidé à la place de séquestrer Jean-Denis Gombert, président de l'université. Malgré tout, après négociation, on a réussi donc a priori à faire passer notre message. Non, c'est bien, c'est pas juste un coup de pied dans l'eau. Vous voulez que je vous donne les dernières nouvelles de la presse, après, étant imprimé et prêt. En Infocom, on apprend ça, évidemment. Donc, le Figaro, Université, 2 points, Rennes 2, attaqué. Express, séquestration du président d'une université à Rennes. Le Monde et Reuters, séquestration du président d'une université à Rennes. C'est Pierre-Henri Alain, d'ailleurs, le correspondant de l'IB, qui a envoyé l'info. Rennes 2, la présidence de l'université de Rennes 2 envahie par des étudiants radicaux. C'est quoi le problème? Il y a un papier de... Celui que vous m'avez donné... Ah oui, d'accord. Ah oui, on voulait récupérer une papier, vous voulez... Il y a marqué nous, mais il n'y a pas de surprise, mais c'est pays, c'est signé. Ah, ça va? Ça va?
Alors, bah, voilà, c'est la feuille qu'on envoyée tout à l'heure, et puis... Non. C'est un renom en dessous, mais on ne sait pas... Vraiment non. Non. Ouais, très. Ouais, on va perdre ça. Et on peut le conserver, on a En fait, le but de cette proposition, c'était surtout de proposer une modalité de blocage qui ne pompe pas toute notre énergie et où on a la possibilité de ne pas être tout le temps tous sur les piquets, donc pouvoir continuer à faire des réunions, des comités de lutte, des commissions actions, etc. Donc, en fait, le truc, ce serait juste de se retrouver demain matin à l'heure des piquets. Mais au lieu de faire des piquets, on fera autre chose et puis on verra à ce moment-là. En fait, le truc, ce serait de foutre le bordel un peu dans la fac. Donc, c'est des trucs assez simples, quoi. C'est commencer à déplacer le mobilier et la fac, elle peut être fermée très très vite. C'est pas vraiment une pression sur la présidence. On va pas aller à la présidence et dire maintenant vous fermez la fac. C'est juste que dès qu'on va toucher au mobilier, ça va être fermé. Donc, c'est déjà ce qui s'est passé les dernières fois. Mais il faut qu'on soit assez nombreux parce que risque d'y avoir un peu de contact avec les autres derrière. Témoins. Non. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Vous faites quoi? Laissez-les sortir. Oh. Non. Allez sortir, putain. C'est un gars qui profite de l'eau. Tu laisses pas les gens dedans. Il y a des gens qui sont dedans, quoi. Il y a des gens nous qui sont dedans. Casse-toi. La fac, c'est pas chez toi. Casse-toi. La fac, c'est pas chez toi. Les gars, vous voyez au duel. Pas dans votre intérêt. Elle va être fermée, tu penses combien de temps du coup? Je sais pas si on l'a fermée. Pour, si, après, les gens. Ah, en fait, les gens qui sont là. Encore là. Je sais pas si, je veux pas faire ça. Ouais, comment tu passes là? Bah oui, voilà, c'est ça. Comme si ça fait rien autour d'elle, la force, pourtant elle est prof et graviste. Bah, je suis pas sûre. Si, mais elle est grave, elle est tellement...
l'épée. Exécutés par le système, mes frères. Il ne nous reste que la haine, mes frères. Ça va.